Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Euh, Comme je vous avais promis une vidéo où je vais vous parler de euh, l'accouchement, comment ça a été, comment ça s'est passé. Euh, bon, dans la vidéo que j'avais faite précédemment, je vous avais expliqué un peu que j'étais malade, j'étais hospitalisée pendant un certain moment et donc je n'avais pas pu poster des vidéos ou faire quoi que ce soit. D'autant plus que ma chaîne Divine Amour était bloquée parce que j'avais plus le mot de passe, je connaissais plus le mot de passe et je ne pouvais pas y accéder. Alors, suite à ça, euh, je continue l'histoire en fait. Donc, j'ai été hospitalisée et après quelques temps, j'ai eu une grosse crise. Je suis allée à je me suis présentée à l'urgence. On m'a gardée en observation et finalement les choses ne se sont pas améliorées. Donc j'ai dû rester pour un long moment, le temps que la crise soit euh, maîtrisée ou bien peut-être que ça soit moins intense pour me laisser sortir. Euh, on était en février, donc ici chez nous il fait très froid. On vient à peine de quitter de janvier, une période où il y a les tempêtes, il y a l'hiver à glacer le sang. Et on était en février. Donc vous comprendrez que euh, les choses se sont empirées aussi à cause du froid. Déjà que je n'avais rien qui me protégeait en cas de crise, vu que je ne prenais plus l'idéal, mais en même temps, on était en période d'hiver et j'avais des rendez-vous chaque jour. Comme c'était considéré comme une grossesse à risque, je devais faire des échographies chaque jour pour voir si le placenta n'était pas atteint, si l'anémie falciforme n'avait pas atteint le placenta, si l'enfant était toujours bien portant. Alors, j'avais des rendez-vous chaque jour et je pense que c'est à cause de ça que les crises ont commencé à se déclencher, du fait que je sortais tous les jours. Tous les jours, j'étais euh, en plein froid, si je peux dire ça comme ça. Donc, je sortais, il faisait froid, je revenais pendant une bonne partie de ma grossesse, je dirais même jusqu'à ce que je sois hospitalisée complètement, quoi. Sinon, à la maison, dès qu'on me libérait, j'étais toujours à l'hôpital, je devais toujours me rendre à l'hôpital. Et j'y allais en métro et en bus parce que c'était au centre-ville et au centre-ville, il n'y avait pas de stationnement. Les stationnements coûtent extrêmement cher, donc j'y allais euh, en autobus, en métro et je marchais de chez moi jusqu'au métro vu que c'était pas très loin. C'est tellement à côté qu'il n'y a pas vraiment un bus qui part vraiment jusqu'au métro. Tu peux marcher parce que c'est juste à côté. Alors je marchais, arrivé à destination, je remarchais pour me rendre à l'hôpital. Donc vous comprendrez que déjà nous, les gens qui ont la drépanocytose, l'anémie falciforme, pour d'autres qui sont habitués à ce terme-là, on ne tolère pas le froid, on ne tolère pas la chaleur, on ne tolère pas d'avoir froid et de transpirer. Donc voilà. Et donc j'ai été hospitalisée, j'ai fait une grosse crise, j'ai été hospitalisée. Euh, Ils n'ont pas réussi à calmer la crise. Donc, j'ai dû aller aux soins intensifs. Aux soins intensifs, j'ai eu une contraction grâce à la contraction, j'ai eu une épidurale. Donc, le processus enclenché était que, en cas d'accouchement, euh, donc, dès que j'aurai une contraction, petite soit-elle, mais dès que j'aurai une contraction, il faudrait que ça soit maîtrisé par l'épidurale. Selon eux, le fait de supporter les contractions mènerait à une crise vaso-occlusive, donc une crise d'anémie falciforme. Et c'est ça qu'ils ne voulaient pas parce que là, quand on est en crise, on manque du sang et je ne tolère pas le sang, donc il fallait que je sois vraiment euh, sans crise et qu'ils puissent contrôler les contractions avec l'épidurale, ce qui n'a pas été le cas parce que le jour de l'accouchement,
Euh, j'ai eu des contractions, on m'a provoqué le matin, j'ai eu des contractions et ils n'arrivaient pas à maîtriser la crise des contractions parce que l'épidural, je ne le tolérais pas. Ils me l'ont donné, mais je ressentais tout en fait. Je ressentais tout, les contractions. Et j'ai eu, à un certain moment, ils ont décidé de faire une césarienne parce que le bébé ne tolérait plus les contractions vu que j'étais pas à terme. Déjà, je n'étais pas à terme de la grossesse, donc le bébé était encore petit, alors on n'avait pas les moyens ni la capacité de tolérer de telles contractions pour une longue période. Donc voilà. Euh, dès que j'ai eu les contractions, on m'a mis l'épidurale et ensuite de ça, on m'a mis dans une chambre d'accouchement, une salle d'accouchement pour accoucher là. Et on m'a mis tout de suite une couverture chauffante. C'est une couverture qu'on met pour éviter que la patiente ait froid. Donc, vu que déjà en pleine crise de l'anémie et des contractions, ils m'ont mis cette couverture-là pour éviter que j'aie froid. Et c'était insupportable parce que c'est chaud cette couverture-là. J'avais déjà chaud, je transpirais, on dirait on m'avait balancé de l'eau. Et je ne pouvais pas enlever cette couverture-là. Ils ne voulaient pas que j'enlève la couverture pour éviter d'avoir une crise. Donc, je les ai laissés faire, je les ai écoutés. Alors, finalement, j'ai eu une césarienne parce qu'elle ne supportait pas les contractions. Et c'était un choix très difficile pour les médecins parce que mon taux de globuline était rendu à 54%. Voilà pourquoi ils ont cherché à me faire accoucher avant terme parce que j'étais rendue à 54% de globuline alors que un taux normal c'est dans les 80-90. J'étais rendue à 54. Une personne normale est faible. Avec un taux à 54, elle est faible, elle ne bouge pas, elle n'arrive pas à marcher sans aide et eux ils ne comprenaient pas comment j'arrivais à marcher, comment j'arrivais à bouger, comment j'arrivais à me laver tout seul sans recevoir de l'aide. Et ils sont venus, c'était comme un vendredi, ils sont venus, ils m'ont dit lundi, on va te provoquer, on va sortir le bébé parce que le bébé va bien, mais toi tu ne vas pas bien. Et en cas de crise, tu meurs automatiquement et on ne pourra pas faire sortir l'enfant parce que on ne pourra même pas te donner du sang. Et le temps qu'on te donne du sang, tu n'atteindras jamais le taux de globuline que nous, on estime bon pour faire un accouchement par voie normale. Alors, ils m'ont accouché la semaine qui a suivi, le lundi là qui a suivi, ils m'ont accouché. Et ça s'est fait très vite, mais la douleur était quand même intense. Hein. La douleur d'accouchement, on m'a dit que c'est plus intense quand c'est provoqué que quand ça vient naturellement. Donc, c'était très intense. Et j'ai accouché, le bébé allait super bien. Elle est née, elle n'avait pas de problèmes quand elle est née. Elle respirait normalement. Elle avait juste pas le réflexe de succion. Donc, quand on la mettait le biberon dans la bouche, elle faisait pas. Donc, elle gardait seulement la bouche ouverte, mais elle n'avait pas le réflexe de succion. Voilà pourquoi elle est restée en néonatologie. Moi, après l'accouchement, directement, j'ai accouché. Le jour que j'ai accouché, j'ai accouché et après, on m'a donné de l'hydréal. Donc, on m'a remis sous médication. Durant l'opération, on m'avait donné du sang. Ils avaient réussi à trouver du sang, mais il faut dire que ça avait pris 2 ans hein, avant qu'ils trouvent un sang limite compatible au mien. Assez. Quand je dis assez, c'est vraiment assez juste pour me le donner parce que c'était très difficile de trouver du sang compatible. Donc, ils ont trouvé du sang, ils me l'ont mis. Je pense que c'était juste une poche de sang qu'ils m'avaient mis parce qu'ils voulaient vraiment éviter. Leur plan, c'était de ne pas me donner du sang, mais vu que j'étais rendue à 54, ils n'ont pas eu le choix. Donc, ils m'ont donné du sang, j'ai accouché. Elle est restée en néonatologie 2 semaines à peu près, 2-3 semaines. Juste le temps qu'elle reprend son poids. Parce qu'on m'avait expliqué qu'un bébé, quand à la naissance, il a un poids, exemple de 2 kilos, 3 kilos, et au fur et à mesure, il va perdre le poids qu'il a eu
qu'il est venu avec à la naissance. Donc, il naît avec un certain poids et après le poids baisse et l'enfant doit réussir à récupérer le poids qu'il avait au départ et le dépasser. Alors elle a dû rester, non seulement parce qu'elle n'avait pas le réflexe de succion et en même temps elle devait récupérer le poids qu'elle avait perdu dans le poids de naissance à la base. Donc voilà, elle a réussi à récupérer son poids. Mais moi, j'avais eu mon congé de l'hôpital déjà bien avant. C'est juste que comme elle était encore là-bas, j'ai voulu rester avec elle et j'ai demandé une chambre. Il faisait la location de chambre. C'est gratuit, hein. C'est juste que tu n'es plus une patiente, donc tu reçois plus la nourriture de l'hôpital. En cas de crise, l'infirmière ne te donne pas de médicaments parce que ton dossier, il y a aucune prescription à ton dossier à jour vu que tu n'es plus considérée comme une patiente. Alors, je suis allée à la pharmacie, j'ai pris mes médicaments vu que j'avais des douleurs au bas-ventre, vu que j'avais accouché par césarienne. Donc, je suis allée, j'ai pris du Dilodyl, mais je suis restée à l'hôpital le temps que on nous fasse sortir, donc qu'elle prenne son congé. Et sinon, ça s'est bien passé. Franchement, je dis un gros merci à l'équipe qui m'ont aidé à accoucher, aux médecins, aux obstétriciens. Franchement, merci. Ça n'a pas été facile. C'est la première fois que j'ai vu un médecin pleurer parce qu'elle m'annonçait que j'allais mourir et que ma fille allait vivre. Et je vous remercie de votre honnêteté parce que vous avez été clair dans vos mots. Et même si c'était dur à entendre, mais en même temps, vous m'avez dit les choses telles qu'elles étaient. Et quand j'ai demandé est-ce que vous avez vu une situation pareille dans votre vie, dans votre carrière de médecin, elle m'a dit non. Elle m'a dit vous êtes un cas spécial. C'est la première fois que je vois un cas pareil. Une personne, on met du sang, mais elle détruit tout. Son organisme détruit tout ce qu'elle reçoit et tout ce qu'elle-même elle emmagasine. C'était très difficile, franchement, c'était très difficile, mais je rends grâce à Dieu parce que tout s'est bien passé. Et je me souviens qu'on s'est un peu disputé avec les médecins parce que vu que je peux pas recevoir du sang, donc les chirurgies sont très difficiles, très délicates pour moi parce que à chaque intervention chirurgicale, je dois absolument faire des séances de gamma-globuline et faire des séances de transfusion sanguine. Et comme ils avaient prévu une césarienne, comme elle ne supportait pas les contractions, ils m'ont demandé si je voulais la ligature des trompes. Ils me l'ont demandé là, en pleine douleur des contractions. Et j'étais fâchée, j'ai dit non, je veux pas de ça, je veux pas de ça. Et je me rappelle que mon mari est comme oui chérie, s'il te plaît, accepte, on va adopter. J'ai dit non, j'ai dit moi je suis pas là pour adopter. Je veux pas de ça. Je me suis obstinée avec l'obstétricienne pour lui dire que je ne voulais pas de ça parce que je me voyais pas n'avoir qu'un enfant dans ce moment-là. Donc désolée de mes sautes d'humeur et tout, mais sinon vous avez été une belle équipe et je vous en remercie grandement. Merci beaucoup pour ceux qui ont des trucs, des astuces, des conseils à donner, qui ont eu de l'expérience aussi comme moi j'ai eu, qui ont eu du vécu un peu comme moi. Vous pouvez partager vos témoignages, vos conseils. Ceux qui ont des questions, vous pouvez toujours me les poser, vous savez. Et sinon, on se revoit pour une prochaine vidéo. Et passez une excellente soirée, une excellente journée. Dépendamment de l'heure à laquelle vous me verrez. Sinon, on se voit pour une prochaine vidéo. Bye!